Dans la vidéo du jour, nous allons parler du projet Origin Trail. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va parler d'un nouveau projet. Il s'agit d'Origin Trail qui est au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement et qui a récemment rajouté de l'intelligence artificielle à sa technologie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet préféré que vous aimeriez que j'analyse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. On va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir détailler technologiquement parlant et d'un point de vue de sa tokenomics, le projet Origin Trail. On va maintenant détailler la technologie et l'utilité d'Origin Trail. C'est un protocole off-chain pair à pair open source qui recherche l'intégration dans des systèmes de suivi tels que les codes barres. Leur objectif est de permettre une traçabilité de meilleure qualité et de faire interagir les différentes chaînes logistiques de façon plus transparente. Ils se sont récemment tournés vers l'intelligence artificielle pour plus d'efficacité et optimiser justement cette chaîne d'approvisionnement. Ils visent à connecter le monde physique et digital via leur graphe de connaissances décentralisé qui permet d'organiser, de vérifier et d'évaluer les actifs. Ils visent à apporter de la transparence au niveau de la chaîne d'approvisionnement en partageant plus d'informations sur les produits. En effet, avec la technologie blockchain, vous allez pouvoir connaître est-ce que tel ou tel produit a été fait par des mineurs, est-ce que la chaîne du froid a-t-elle été cassée, est-ce que c'est réellement un vrai produit de cette marque. Ça va permettre de plus de transparence et d'authentifier les réelles marques. Avec la technologie blockchain, ils veulent rendre la chaîne d'approvisionnement plus efficiente, mais aussi automatiser la conformité et les différents process. Ils veulent lutter contre l'asymétrie d'informations qui est actuellement en silo, fragmentée et opaque. En effet, actuellement, c'est très compliqué d'avoir des informations sur les produits que nous consommons. La plupart des infos restent au niveau des producteurs. Donc eux, ils ont toutes les informations et nous, on en a très peu. Et la technologie blockchain peut permettre de rééquilibrer justement cette asymétrie d'informations. L'autre gros problème qu'ils voient, c'est le manque d'interopérabilité au niveau des données et de la chaîne d'approvisionnement. En effet, il y a encore énormément d'entreprises qui sont sur du papier. Les logiciels ne sont pas interopérables entre eux et donc ça met énormément de temps pour qu'il y ait justement une espèce de synergie entre tous les acteurs. La technologie blockchain va permettre d'apporter plus d'efficience et de sécurité via la décentralisation et l'encryptage des données sensibles. Origin Trail apporte une connexion et une interopérabilité de la donnée dans un système multi-organisation tout en permettant de réduire les coûts et d'augmenter la scalabilité. Il crée en quelque sorte une base de données commune, sécurisée, transparente, distribuée et standardisée. Technologiquement parlant, ils vont, pour éviter le duplicata de données et qu'elles restent immuables, générer une empreinte cryptographique. De plus, il va y avoir une vérification de la véracité des données par consensus. C'est-à-dire que les différents validateurs et les différents acteurs du réseau vont se mettre d'accord pour se dire telle donnée est bonne, telle donnée n'est pas bonne. De plus, ils vont utiliser la preuve à divulgation nulle de connaissance ou ZK-proof qui permet d'avoir des données sécurisées et intègres. S'il y a des divergences, alors Track va les réconcilier. Pour résumer, ils vont utiliser un réseau décentralisé pair à pair et une base de données graphique afin de donner plus d'efficience au suivi de la chaîne d'approvisionnement. Ils se voient multi-chain en étant pour le moment sur Ethereum et Polkadot, mais aussi sur Polygon et Gnosis. On va maintenant passer sur la tokenomics qui permet de mieux comprendre l'économie d'un projet. On va parler d'Origin Trail. C'est assez spécial car ce projet a deux jetons. Ils ont l'Origin Trail, le track, qui est les jetons de base du projet. Et après, le projet a voulu s'exporter sur Polkadot dans un système où il y avait des parachains. C'est-à-dire qu'il fallait faire des enchères pour pouvoir avoir une place sur le réseau Polkadot. Et pour cela, ils ont créé un nouveau jeton qui s'appelle l'OTP, qui est l'Origin Trail Parachain.
Si on regarde le track en détail, on peut voir que pour l'instant, 80% des jetons ont à peu près été émis et qu'il y a une max supply de 500 millions de tracks. Autre chose à regarder, c'est que l'OTP, lui aussi, aura 500 millions au niveau de son émission. On aura donc une offre totale sur les deux jetons de 1 milliard. Si on regarde, un truc intéressant à regarder, c'est aussi le prix de l'ICO. On peut voir que par rapport à l'ICO, les personnes ont eu le track seulement à 10 centimes. Et donc là, on est quand même à un prix assez proche de l'ICO, ce qui permet aux personnes qui rentrent maintenant, dans quelque sorte, de ne pas se faire arnaquer. Si on regarde maintenant le détail du deuxième jeton, qui est l'OTP, on peut voir qu'il y a 25% qui ont été mis au niveau de la distribution des enchères sur Polkadot, 45% pour les pools qui veulent donner des incentives, 5% pour la distribution à la communauté et 25% pour la trésorerie. Si on regarde plus en détail la répartition des jetons globale, on voit qu'on a 22% au niveau des rewards des enchères, 22% au niveau des incentives DKG, qui est le token track. On a ensuite pas mal d'incentives, 2,5% pour la communauté, ce qui est assez bas, et aussi 12,5% pour les Initial Action Reward. Donc, si on regarde le track, on voit que sa tokenomics est assez compliquée et que si on vise juste le jeton qui est relié au réseau principal, dans ce cas-là, on est plutôt pas mal avec une grosse partie des jetons qui sont déjà émises. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à comprendre parce qu'en plus de ça, on a aussi un jeton secondaire pour la parachain sur Polkadot. Maintenant, il faut regarder l'utilité du track. Le jeton track va servir à payer les frais, mais aussi à la gouvernance. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit, on a parlé du potentiel et de la technologie qu'il y a derrière le jeton Original Trail qui est au niveau de la supply chain, c'est-à-dire de la chaîne d'approvisionnement et qui veut ajouter de l'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser tout cela et qui a plutôt une tokenomics intéressante. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.